Salut et bienvenue sur Spicosflux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et partager, merci. À l'époque, en 2019, les principaux footballeurs de Premier League passaient la pré-saison à collectionner les timbres de passeport à la vitesse à laquelle Joaquin accumulait les cartons jaunes. Il y a 2 ans, les successeurs de Keane au sein du premier 11 de Manchester United ont effectué une tournée en Australie, où ils ont battu l'United, alors en Championship, 4-0 devant 55 274 personnes à perte, suivi d'autres rencontres à Singapour, Shanghai et Oslo. Cette traversée de 3 continents fait gonfler les coffres d'Old Trafford d'au moins 12 millions de livres sterling rien qu'en frais d'apparition. Les contrats de sponsoring et les opportunités de merchandising ont ajouté des sommes à 6 chiffres au profit global, mais, 2 ans plus tard, les dommages collatéraux infligés par la pandémie de Covid ont pratiquement éliminé ces escapades lucratives. Il est révélateur que Manchester United ne se déplace pas à l'étranger cet été et, après avoir annulé son projet de match à Malte, ne s'aventurera pas plus loin que Londres, où il affronte QPR, Derby et Preston. Bien qu'en tant qu'athlète d'élite, les footballeurs de Premier League jouant des matchs amicaux à l'étranger bénéficient d'une exemption du gouvernement britannique concernant les règlements de quarantaine pour les voyages internationaux. Les règles standards s'appliquent aux équipes qui s'entraînent simplement à l'étranger. En outre, la logistique des voyages long courriers vers l'Asie et les États-Unis exige que la planification commence environ 6 mois à l'avance, ce qui signifie que la plupart des clubs de première division ont abandonné l'idée d'expédition transcontinentale en janvier ou février dernier. Les 2 exceptions sont Arsenal et Everton, qui se rendront aux États-Unis pour rejoindre l'Internacional et les Millonarios colombiens dans la Florida Q au Camping World Stadium d'Orlando, tandis que la majorité de leurs rivaux nationaux resteront au Royaume-Uni. Parmi les quelques équipes qui s'aventurent en Europe, citons Liverpool, qui se prépare actuellement à la nouvelle campagne en Autriche et en Allemagne, et les Wolves, qui s'entraînent en Espagne. Au lieu de faire des affaires en Extrême-Orient et aux États-Unis, le champion de la Premier League, Manchester City, ne fera qu'une seule escapade à l'étranger, à Troyes, en France, un membre du City Football Group. Le monde semble bien différent de celui de 2019, lorsque les joueurs de Pep Guardiola combinaient une visite régulière en Chine, des investisseurs chinois importants détiennent 13% des parts de City, et une tournée au Japon. Il y a 2 ans, Chelsea était lui aussi à Yokohama, mais les détenteurs de la Ligue des Champions se sont contentés d'un camp d'entraînement en Irlande. Avant la pandémie, Dar es Salaam semblait être un meilleur pari commercial que Dublin, l'Afrique n'étant plus un terrain trop éloigné pour les responsables marketing de la Premier League. Il y a 2 ans, Everton s'est rendu au Kenya pour jouer contre les Kariobangi Sharks à Nairobi, dans le cadre de son accord de sponsoring avec Sportpesa. En effet, au cours de la décennie précédant l'arrêt de la musique en 2020, les principaux clubs de première division anglaise ont joué plus de matchs de pré-saison à l'étranger qu'à domicile, dont moins d'un tiers au Royaume-Uni. L'amiété a permis de maximiser la portée de la marque au niveau mondial et d'acquérir une forme physique optimale. Les diffuseurs par satellite amenant le championnat d'Angleterre dans les salons du monde entier, il est devenu essentiel de contribuer à la conclusion de précieux contrats de télévision à l'étranger. Le dernier accord de 3 ans, que la Premier League a signé avec Beansport de Doha pour les droits du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, représente à lui seul 367 millions de livres sterling. Pourtant, alors que Newcastle United attend de savoir si la procédure d'arbitrage en cours entre le propriétaire du club, Mike Ashley, et la Premier League facilitera la reprise de Tindy par des Saoudiens, précédemment bloqués, l'horizon de ces joueurs s'est contracté. Après avoir renoncé à un camp d'entraînement au Portugal, Newcastle s'est installé à Saint-Ételburg Collegiate, dans le North Yorkshire, une école indépendante dotée d'excellentes installations sportives. On est loin du voyage en Chine d'il y a 2 ans, sans parler de la tournée de 2014 en Nouvelle-Zélande, qui avait coïncidé avec l'expansion aux antipodes de l'entreprise Sport Direct d'Ashley. Certains joueurs de l'équipe première sont actuellement absents de Saint-Ételburg en raison des règles d'auto-isolement, mais Newcastle est loin d'être seul. De nombreux footballeurs n'ont pas encore été doublement vaccinés contre le Covid, les mini-épidémies de virus liées à la grippe. Les appels intempestifs des responsables de Test and Trace et la nécessité d'une mise en quarantaine après des vacances à l'étranger sont une caractéristique indésirable de cette pré-saison. Ce n'est guère un préambule idéal à une nouvelle campagne, mais certains managers, Jurgen Klopp de Liverpool en particulier, sont sûrement secrètement ravis d'avoir évité l'épuisement de passer d'un fuseau horaire à l'autre, alors que leurs propriétaires cherchent à accroître leurs profits en Asie et aux États-Unis. Sean Dyche n'a jamais été un fan des tournées estivales à but commercial, mais le manager de Burnley aime les camps d'entraînement européens et est déçu que les règles de quarantaine l'aient obligé à remplacer le camp autrichien proposé par un séjour sur le terrain d'entraînement. La quarantaine au retour nous a semblé un peu inhumaine, et nous avons annulé le voyage, a-t-il déclaré. Mais nous avions prévu d'utiliser l'Autriche comme une pause psychologique au milieu d'un entraînement intensif. Comme le découvrent d'innombrables homologues de Premier League, un changement peut vraiment être aussi bon qu'un repos. Merci de regarder.
N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous.